Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma mise à jour 2020 de mon All My Sneakers. Alors pour ceux qui ont vu l'ancien, ils peuvent se dire en voyant mon armoire qui s'est pas passé grand chose entre temps. Pourtant je vous assure, il y a beaucoup de paires qui sont parties, mais il y a aussi beaucoup de paires qui sont arrivées. Et surtout là sur la fin d'année, c'est un peu parti en couille, j'ai eu pas mal de trucs, donc c'est très cool. Mais avant de vous présenter mes paires, avant de vous expliquer le pourquoi du comment de chaque paire, il y a un truc très important, il y a un concours sur Instagram pour gagner une paire de Yeezy 700 V3 Azael. Alexia, c'est propre non? Ouais, c'est très cool. C'est très lourd. Donc on fait gagner ça avec Clockers Paris, c'est très cool, c'est un shop qui se situe 44 rue Pastourelle à Paris, c'est un très bon shop, je vous conseille vivement d'y aller. Et du coup avec Clockers on fait gagner une paire de Yeezy 700 V3 Azael. J'ai publié ce post sur Instagram et pour participer il faut vous abonner à mon compte, donc @vincey-du-bas. Il faut vous abonner au compte de Clockers Paris. Ensuite vous allez sur le post, vous commentez en taguant deux potes, vous ajoutez votre taille et ensuite vous partagez ça en story. Et après on contactera le gagnant du concours qui pourra récupérer sa petite paire de Yeezy 700 V3 Azael à sa taille. Et ça c'est beau. Donc je remercie Clockers pour l'opportunité de ce petit concours, j'espère que ça vous fera kiffer et le lien vers le concours est dans la description. Du coup maintenant on va commencer directement le petit All My Sneakers. Je vais vous présenter une par une mes paires. J'ai fait un All My Sneakers en mai 2018, j'avais 67 paires. En faisant ce All My Sneakers je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'au cours de la vidéo je dis tout le temps ouais cette paire je l'aime bien mais je la porte pas, celle-là je l'aime bien je la porte pas, et en fait sur mes 67 paires il y en avait au moins 40 que je portais pas. Et genre même moi ça m'a saoulé en fait en voyant ça. Donc ce que j'ai fait après mai 2018, j'ai vendu grave des paires, quasiment la moitié de mes paires. Il me restait une trentaine de paires en tout. Je trouvais ça bien de faire un tri et de dégager tout ce qui me plaisait moins et ce que je mettais plus. Donc je suis descendu à environ 35 paires sur les 67, donc c'est énorme, quasiment la moitié qui est partie. J'ai pas acheté de paires pendant un an et après c'est parti un peu en freestyle. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup de paires, j'en ai acheté quelques-unes. Donc aujourd'hui c'est grave marrant en vrai parce que j'ai de nouveau 67 paires là-dedans. Donc j'en ai là, j'en ai aussi en bas. En attendant du coup on va commencer direct. Je fais quoi, je commence par le haut non? Ouais, je pense. Ok, bah vas-y, je vais commencer par le haut. Alors là, du coup, alors ça c'est des paires de chaussures de foot, ok, je ne sais pas ce que ça fait là, ça n'a rien à voir. Première paire, on part sur la petite Air Max 97, un classique que j'aime bien, que j'ai beaucoup porté. J'en ai deux paires, vous allez voir après. New Balance 997 que j'avais eu dans un outlet New Balance, un pop-up à la Vallée Village. La Vallée Village qui est un petit village, c'est ça, un village de marque, ouais, c'est ça, ouais. C'est un petit village de marque de luxe. Et des fois ils font des pop-up, donc New Balance, Levi's, etc. Pop-up New Balance, j'avais eu cette paire du coup à combien? Quelque chose comme 120, ouais, 120 € alors qu'à la base elle était dans un retail avoisinant les 200 €. Paire très quali. Maintenant c'est vrai que j'ai un peu de mal avec cette paire parce qu'elle fait un petit peu mal aux pieds, c'est vrai. Si une petite vidéo sur la Vallée Village ça vous tente, donc ce village de marque de luxe outlet, dites-moi parce qu'en vrai il y a des trucs très sympas. Il y a de tout, hein. Il y a Discord, il y a même Philippe Plein. Si vous voulez on va acheter des t-shirts tête de mort avec des strass. Moi c'est pas mon délire le luxe perso, je préfère aller chez Uniqlo acheter mes t-shirts 12 balles, c'est mieux comme ça. Mais si ça vous tente, il y a même un Balenciaga, ça par contre c'est très intéressant. Enfin bref, si ça vous dit dites-le moi dans les commentaires. Maintenant on va continuer sur cette petite Jordan 13 God Game, du coup que j'avais au Sneaker Nest il y a super longtemps, je crois que c'était en 2015. Celle-là c'est une OG qui date de 97. Elle est un petit peu abîmée, il faudrait que je la fasse refaire. Donc notamment consolider sur la languette qui commence à se déchirer. Mais c'est une paire comme j'ai dit qui date de 1997. C'est-à-dire que cette paire est plus vieille que moi. Voilà, donc c'est normal. J'aime bien avoir ce genre de truc dans mes petites paires de sneakers. On passe sur Orage Triple White. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Vous voyez, elle est dégueulasse. Elle faisait partie des sneakers. Plus Triple White. Ouais non, c'est là c'est triple crème. Ça c'est paire de Reebok. Donc comme vous pouvez voir, en fait ça c'était le carton d'emballage et il suffisait de retourner le carton d'emballage et t'avais la boîte à chaussures. C'était un bon concept. À l'époque tu pouvais personnaliser ta Reebok classique, maintenant tu ne peux plus, c'est très dommage. Reebok, si vous passez par là, remettez le programme de Reebok sur les classiques, j'en rachète direct parce qu'en fait la classique avec cette semelle là on n'en trouve pas vraiment et pourtant elle est très cool. Ensuite petite paire de EQT 93-17, pareil une paire qui est assez ancienne que j'ai déjà présentée à maintes et maintes reprises. Là pour le coup on peut le dire, je porte plus vraiment, mais je pense que dans quelques temps avec d'autres tenues il faudra que je la reporte parce qu'en vrai elle est cool. T'aimes bien toi ça? Ouais, je l'aimais bien celle-ci. Ouais, elle est cool. Et du coup, j'en ai une autre version rose, elle est très cool. J'avoue, je l'ai jamais portée. Alors, c'est Alexa qui me l'a acheté. Elle est pas très contente. Elle fait très grosse sur moi, donc c'est une paire que j'adore comme ça en main. Sur moi, un peu moins, je vais pas mentir. Tu peux la vendre si tu veux. Hein. Non, je la vendrai pas. Vu que je sais qu'il y a un truc à faire avec ça, je la garde parce que ça, je sais que pertinemment à un moment, je vais la porter. Dernière paire qui est en haut de mon meuble. Alors, ça, c'est une paire très cool que JD Sport m'a envoyé, j'en ai fait une vidéo. Puma RSX3 Puzzle qui est très cool, surtout dans ce coloris. Je vous mets une photo à l'écran de comment ça remporter. Très bonne paire pour 110 € retail. Là c'est tombé en solde, pas dans ce coloris mais dans d'autres coloris c'est tombé en solde pour 110 balles. Vraie paire, il y a du daim, c'est des bons matériaux, c'est très confortable. Moi je valide de fou. Alors là c'est une paire que j'aime beaucoup, donc vous voyez il y a le Beckham numéro 32, une collab entre Adidas et Beckham. Là il y a un petit carnet avec un livre. Hop, un petit livret, voilà, qui explique les moments clés de la carrière de Beckham et surtout de la collaboration avec Adidas, parce que quand Beckham jouait au foot, que ce soit quand il était à Manchester, au Real Madrid, même au PSG à la fin, il était toujours en collaboration avec Adidas. Ses crampons étaient toujours d'Adidas, notamment les Predator. La paire est mise dans un petit sac comme les chaussures de foot et derrière, bam, c'est magnifique. Voilà, on a une Predator version boost. Ici, on a du coup le 18 mai 2013 qui est le dernier match qu'a fait Beckham avec le PSG. C'était contre Caen au Parc des Princes et c'était le jour où il a décidé d'arrêter sa carrière. Et sur la chaussure gauche, il y a aussi d'autres
autre moment mémorable de la carrière de Beckham. Très intéressant, je kiffe ça, moi je suis fan de foot, ça me parle à fond, c'est confortable, c'est quali, ça coûtait 250 €, c'était cher, mais clairement pour moi j'étais obligé d'acheter ça. C'était un, comment on peut dire, un must-have, c'était un must-have pour moi, voilà. Ensuite, hop, on va faire ça, petite Ultra Boost, voilà, 1.0. C'est un modèle Women's, donc femme, qui est très cool, que j'ai payé. Alors attends, je l'ai pas payé cher celle-là. Je l'ai payé en outlet 49 €. Voilà, 49 €, ça en vaut 180 à la base. Sur les outlets, en fait, souvent, que ce soit Adidas, Nike, t'as un mur au fond du magasin où il y a des paires sans boîte. Elle en faisait partie, donc ça, c'est pas la bonne boîte. Hein. Et en fait, généralement, ils pètent les prix parce qu'il reste une seule taille, il n'y a plus la boîte. Et du coup, j'avais payé 49 € et 180. Et ça, je porte beaucoup, j'aime beaucoup. Collaboration entre Reigning Champ et Adidas, que j'avais déjà présenté. Donc, je vais abréger. Putain, j'ai fait le bordélique, regarde. J'ai mis ça n'importe comment. Motif un peu Oreo, que j'aime de moins en moins, que j'ai kiffé surtout il y a 1 an et demi. Bonne paire que je porte un peu moins, mais surtout ça pour faire du sport à la salle, c'est super. Ensuite, une paire que Alexia m'a acheté, et alors ça, clairement, ma paire de running. Je me suis lancé un défi cette année, on va voir si je vais réussir. Je me suis lancé le défi de courir un semi-marathon, donc 22 km, pour ensuite pouvoir valider un marathon. Ça, c'est un de mes objectifs dans la vie, j'ai envie de faire un marathon. Et du coup, ça, c'est ma paire de running, et ça se voit parce qu'elle est plutôt abîmée. Je ne pourrais pas compter le nombre de kilomètres que j'ai couru avec depuis que je l'ai, mais très clairement, voilà, Ultra Boost Uncage, c'est super. Je vous recommande de fou pour faire du sport. Ensuite, une des paires qui m'a fait tomber chez Adidas, c'est la Ultra Boost OG 1.0. Elle est complètement niquée, genre la semelle est complètement aplatie, je l'ai beaucoup porté celle-là. Pour moi la plus belle de toutes les Ultra Boost, y a rien à dire. Je pense que clairement ça a été la rampe de lancement du boot chez Adidas, et c'est grâce à ce genre de paire que derrière on a eu des paires comme les Yeezy 350, etc. Moi, en plus de l'aimer, de la porter beaucoup, j'ai un grand respect pour cette paire parce que ça fait partie du genre de paire qui ont grave marqué la culture sneakers très moderne en fait. Là on est rentré quand même depuis 4-5 ans dans une nouvelle ère où le boost a pris clairement sa place, notamment avec les Yeezy, et ça a été genre les prémices de tout ce qui s'est passé chez Adidas plus récemment, donc c'est vraiment une super paire qui a grave fait bouger le game, je trouve. Ensuite, alors là, je ne peux pas dire le pourquoi du comment de cette paire, je suis désolé, je ne peux pas le dire parce que c'est une vidéo qui va sortir dans 2 semaines. En tout cas, c'est une paire que j'ai payée à moins 70%. Voilà, je peux dire ça. C'est une petite Adidas Power Phase. C'est le même modèle sur lequel se sont basés Kanye West et Adidas pour faire la Yeezy Power Phase, du coup, car c'est une Power Phase. Sauf que sur la Yeezy, ici, il y a écrit Calabasas. C'est une petite paire très sympa, très confortable. Le cuir est très quali. Je porte de moins en moins de chaussures plates, mais ça, je kiffe. Paire que m'a envoyé JD Sport, Adidas Ozweego. Pour moi, ça fait partie des sorties Adidas de 2019 qui sont très cool. On peut en trouver facilement à des prix qui sont pas abusés. Alors, on m'a déjà fait la critique, ouais, Vince, tu portes ce genre de paire, mais on en voit trop, on voit trop de personnes avec. Sauf que moi, je fais partie des gens qui pensent que la rareté, ça doit pas forcément être un critère pour porter une paire. C'est pas parce qu'une paire elle est pas rare que genre c'est nul et c'est la honte de la porter, tu vois. Et ça, c'est un exemple. Ok, ensuite, 2 paires d'Adidas que j'ai déjà présentées, donc je vais aller très vite. C'est les Ace 16 Boost, donc inspirés de chaussures de foot. Ah mince, pardon. Hop, voilà, en noir comme ça. Ensuite, il y a la blanche. La blanche, j'avais payé quelque chose comme 70 € en solde quand j'étais en stage chez Camino il y a maintenant près de 2 ans. Très cool, très salissant bien sûr. Mais voilà, comme j'ai dit, je suis fan de foot et tout ce qui mêle foot et sneakers, moi, je kiffe. Ensuite, une paire que j'ai eue juste avant Noël, dont j'ai absolument pas parlé. Une paire de Young One, voilà, c'est sorti il y a plutôt longtemps. Elle coûtait 50 € pendant du coup le Cyber Monday qui était le lundi juste après le Black Friday. 50 € sur l'application Adidas Mobile, donc le store Adidas. Très cool, c'est plutôt confortable. C'est une paire que tu peux porter tout le temps pour 50 € quand ça s'abîme ou quoi, ça te fait pas trop chier en même temps. Ces couleurs là, je trouve ça bien, hein, t'aimes bien? Oui. Non, t'aimes pas. T'aimes pas. Moi en tout cas je kiffe parce que quand t'es habillé avec des couleurs un peu sombres, tu mets ça au pied, ça la fait bien ressortir. Hop. Non, en vrai, ça va. Quand la tenue que t'avais fait, j'aimais bien. Maintenant, on va passer sur les 5 paires de Yeezy que j'ai. Première paire de Yeezy, attention, c'est la 350 V2 Cream White. Alors, celle-là, vous l'avez vu, notamment dans mon test de Crêpe Protect. Elle était pleine de terre. Voilà comment elle est ressortie avec notre tuto. Je vous conseille quand même d'aller voir notre tuto comment nettoyer des sneakers blanches parce qu'à la base, elle était comme ça et maintenant, elle est blanche comme ça. Donc voilà, c'était ma première paire de Yeezy. Ensuite, une autre 350, du coup, hop, là, true form, clac. Voilà, qui est cool. Un coloris que j'aime bien. Après, c'est vrai que les 350 aujourd'hui, il doit y avoir, je pense, 25-30 coloris. Celui-là est un des plus discrets et un de ceux que je préfère. Ok, ensuite du coup la petite Yeezy 700 V3 Hazel que je vous ai présenté il y a pas longtemps. C'est cette paire qu'on fait gagner avec Lockers. Rien à dire, vraiment elle est superbe. Elle met une claque à toute la gamme de 700. En voulant moderniser la gamme, je trouve que c'est quand même une bonne chose d'avoir gardé le nom 700. Donc voilà, moi j'aime bien. Toi tu l'aimes bien cette petite 700 Hazel 700 V3? Oui, ça va, ça va. Ensuite petite paire que We The New m'a envoyé. D'ailleurs si vous aimez We The New, code promo Vince15, c'est le moment de se faire plaisir. J'aime bien au niveau du coloris, facile à porter, c'est quand même bonne qualité. Après c'est vrai que depuis qu'il y a eu la 700 V3, bah les V2 et les V1 comme celle-ci ont pris une claque je trouve, mais ce coloris là il est bien parce qu'il passe vraiment partout. Alors, attends, je vais bouger tout ça. Hop. Après il va falloir ranger tout ça, j'ai trop la flemme. Ensuite ma dernière paire de Yeezy. Alors là je m'excuse parce que j'ai rien respecté. J'ai rien respecté du tout. Faites attention, elle est dans un état
c'est chaud. Elle est passée en nettoyage extrême, mais même en nettoyage extrême, c'est mort. Vous voyez, le daim, il est complètement niqué. Il y a le plastique ici, pareil, je l'ai grave abîmé. J'ai porté cette paire pour faire un peu tout et n'importe quoi, mais ça témoigne quand même que cette paire, je l'ai aimée en fait. Je l'ai aimée, je l'ai portée de ouf. C'est complètement comme s'il était brûlé en fait. T'as vu, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Ah, elle est défoncée. Et même là, tu vois, regarde la languette, tout, c'est... Là, tu vois, c'est pareil, elle est défoncée. En tout cas, moi je l'aime cette paire. Ensuite, on va passer chez New Balance avec sans aucun doute une de mes paires préférées, voire ma paire préférée de ma soixantaine de paires. C'est la 990 V5. Je la trouve trop belle. Alors, il y en a qui aiment pas, il y en a qui disent ouais, ça fait shoes de daron, il y en a qui disent ouais, ça fait prof de PS. Moi, je suis pas d'accord, ça se porte facilement. Je suis fan. Attends, tu sais quoi, regarde, pour vous montrer que c'est bien, je vais la porter maintenant. Vous allez voir, vous allez kiffer. Voilà. Le 990, moi je suis fan de fou. Elle rend super bien, la qualité des matériaux, c'est top. 200 € pour ça, franchement c'est pas abusé, c'est confortable. Semelle Ortholite comme dans les Yeezy 500. Niveau finition, j'ai rien à redire, le daim est super cool. Bah, moi c'est un quasi 10 sur 10. Ensuite on enchaîne sur une paire très cool, collab 97 BW avec Skepta, donc c'est Nike. Un swoosh bleu, un swoosh rouge, rien à dire, c'est très cool. Une des meilleures collabs Skepta, il y en a eu 3 ou 4 en tout. Ensuite une paire qui a marqué l'année 2019 chez Nike, la Nike Air Max 720. Voilà que je vous ai présenté, la vidéo vous a bien plu. Elle a une saveur un peu particulière parce que c'est en partie avec cette paire que je suis revenu sur YouTube quand j'avais fait ma petite pause, j'avais arrêté. Elle est cool, un petit peu chère mais quand même très confortable. Une autre variante de la 720 en collab avec OBJ, le joueur de football américain. Hop, voilà. Elle vous a pas trop plu. J'ai fait une vidéo là-dessus où vous avez été un petit peu critique quand même, vous avez pas trop kiffé. Moi j'ai vraiment kiffé, le code couleur il est archi original. À porter l'été c'est top avec un short, franchement ça met un peu de couleur. Ils ont ressorti depuis un modèle beige crème et un modèle noir. Pour moi celui-là reste le meilleur. Ensuite un classique de chez classique, Nike Air Force One, voilà, que j'ai reçu de la part de JD Sport. C'est toujours une bonne paire à avoir quand on aime les sneakers. Après Nike Air Footscape Magista, une paire que j'ai depuis quasiment le lancement de ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous amuser, je vais lâcher un dossier. Allez voir, vous tapez Vince Magista. Vous allez tomber sur ma vidéo que j'avais fait il y a 4 ans maintenant. Ah, j'étais jeune et tout, c'était marrant. J'apprenais à faire de la vidéo. C'est honteux, mais voilà, vous allez bien rigoler. En attendant, mélange de sneakers foot, moi je kiffe. Je lance un appel, s'il y a certaines personnes qui veulent m'envoyer gentiment une petite boîte de Nike Lab, donc les anciennes boîtes, c'est une boîte avec les couvercles dessus. Je suis preneur parce que j'ai jamais trouvé pour celle-là. Ensuite Nike Air Vapor Max, à l'époque j'avais touché ça à 105 €. C'est quand même une bonne paire qui vieillit pas mal. Ça reste quand même une nouvelle techno à l'époque où c'est sorti. En prime c'est confortable, même si voilà. J'avoue qu'au niveau nouvelle silhouette de Nike, j'ai quand même préféré la 720. Après une collab Nike Sakai, donc c'était bien avant la Waffle Racer. Air Max 90. C'est une paire, je savais jamais trop comment faire. À un moment je voulais la vendre, après je l'ai gardée. J'ai voulu la revendre, j'ai voulu la regarder, finalement elle est toujours là. Voilà, elle est sympa, il n'y a pas de lacet, c'était cool. Même si je pense que le taf sur la Waffle Racer est beaucoup mieux. Une autre paire que j'aime de ouf, pareil que j'ai depuis longtemps, la Nike Air Max One Sand, donc c'est le modèle patch. Il y avait eu tout un pack avec un coloris chili, un coloris noir, un coloris beige et celui-là. Celui-là était mon préféré. C'est une brique, c'est pas confortable. Genre les matériaux c'est dur et tout, c'est vraiment pas ouf. Mais pour moi quand même ça reste une des meilleures Air Max One sorties ces dernières années. Ensuite sur les 3 prochaines on va accélérer parce que vous avez déjà vu. Flame Tracer Oreo, voilà une paire un peu à l'ancienne, qui est toujours bonne à avoir l'été. Ensuite réédition de la Nike Air Max One OG Red. C'est une paire que j'ai énormément portée. La qualité de cette paire c'est ouf, même si j'avoue qu'avec le temps la peinture là est en train de craquer et en train de s'enlever. Je pense qu'il y a moyen que je fasse restaurer cette paire. Cléo, si tu passes par là, je pense que je vais te l'envoyer. Ensuite ma deuxième Air Max 97, donc celle que j'ai vue en premier, modèle de 2012. J'en avais acheté une deuxième du coup pour préserver celle-ci qui était plus vieille. Ensuite une paire que StockX m'a envoyée, c'est très cool. Nike Air Max 90 en collab avec Off-White. Il y a eu beaucoup de Nike Off-White, celle-ci fait partie de mes préférées. Ça fait partie des paires qui sont quand même des paires de valeur que j'ai et qui pourtant je les porte de ouf tout le temps. Bon, elle est un petit peu sale, je vais pas mentir, mais elle est quand même dans un bon état. J'ai eu très peur quand je l'ai eu, je me suis dit c'est trop fragile. Finalement franchement avec tout ce que je l'ai porté, et elle est quand même dans un super état je trouve. Et quand je dis tout ce que j'ai porté, j'abuse vraiment pas. Elle coûte un petit peu cher aujourd'hui, on peut la trouver dans les 400-500 €, mais moi j'adore, franchement je suis fan. Et la petite languette en mode blazer là, c'est vraiment top. T'es d'accord avec ça? Ouais, de ouf. Elle est cool hein. Ouais. Nike Zoom Fly, ok. C'est une paire qui était faite pour durer un marathon, genre 42 km si je dis pas de bêtises. Et tu t'en rends très vite compte parce que je l'ai portée un été et tu vois dans l'état dans lequel elle est, c'est lamentable. Donc c'est une paire qui est très bien, très confortable, mais qui s'abîme en genre 3 minutes, c'est un truc de ouf. Ensuite une petite paire, un très bon plan du moment, la Nike P6000. C'est une paire que j'ai payée quelque chose comme 65 €, je crois, un truc comme ça. Oui, parce que t'as eu 30%. Ouais, j'ai eu 30% au moment où je l'ai acheté, mais maintenant avec les soldes, elle est retombée en dessous de 70 €. Ça fait partie genre des paires un peu prof de PS, même si je trouve que pas forcément, tu vois. Ça j'aime bien, genre jogging, jean, même avec un pantalon comme ça là, je trouve que ça se porte quand même bien et c'est cool. Ensuite, une paire que j'ai pas respectée, Nike Air Max One Curry. Alors, je vais pas sortir, ouais, j'avoue, j'ai abusé. Ouais, j'ai abusé. Non, mais tu sais pourquoi? Elles étaient en très bon état et genre elles sont archi résistantes. Mais en fait, non mais attends, laisse-moi expliquer. Mais t'as ruiné
mon cadeau là. Bah, laisse-moi m'expliquer. Non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Laisse-moi m'expliquer. Elle était en très bon état pendant un an. Je l'ai portée au nouvel an. Il y a quelqu'un qui a fait son verre d'alcool comme ça sur ma paire. Ce qui fait que là, c'est que de l'alcool en fait. Sinon, elle était nickel, tu vois. Du coup, faut que je vois avec Léo s'il peut faire un truc parce que là, elle est juste pleine d'alcool en fait. Regarde, si je sors l'autre, là, il y a des petites éclaboussures encore. Mais si je monte genre le côté de l'autre côté, tu vois, elle est nickel, tu vois. Bon, elle est pas nickel en mode neuve, mais pour une paire qui a un an, qui a été portée tout le temps, même sous la pluie, ah, moi pas, j'abuse pas quand même, elle est en bon état, tu vois. Ensuite, on va passer sur une petite Flyknit Trainer, très bonne paire. J'ai quand même préféré le modèle blanc et noir. Je l'avais acheté pas à ma taille, bien sûr. Du coup, je l'ai vendu et j'ai racheté un modèle beige, voilà, qui est cool. Bon, ça c'est un peu abîmé, en même temps c'est vieux. Nike Sock Dart, voilà, c'est toujours agréable d'avoir ça en été, ça passe de ouf. Je prends ça, tac. Hop là, alors du coup là je sais que c'est une rangée, bon, Nike Air Max 95, encore une fois vous l'avez vu 10 000 fois, ça date de ouf. Ensuite 3 paires de foot et sneakers, du coup on a une Magista, la première avec la semelle Lunarlon. C'est pas mon modèle préféré mais la semelle Lunarlon est super confortable. La Mercurial, voilà, avec la semelle de la Spiridon, qui est quand même une bonne paire. Ça taille un peu petit, je suis un peu déçu, mais en global c'est une bonne paire. Et pardon. Ensuite il y avait une Mercurial, voilà, encore une boîte Nike Lab, voilà, pareil, Nike Free Mercurial, oula je fais que des bêtises. Du coup avec la semelle Free, des Free Run, je sais pas si vous vous rappelez, à l'ancienne les paires de running. Franchement on pourrait croire l'inverse, mais en été avec un short, avec la petite chaussette là, c'est top, je kiffe. Hop. Premièrement, alors là, paire de 2019, clairement. Waffle Ray sur Sakai, voilà. J'ai rien à dire, j'ai voté pour elle dans ma top paire 2019 avec la Jordan 1 Maison Château Rouge, mais clairement voilà. Niveau confort c'est cool, le design est cool, la qualité c'est cool, fragile mais franchement je kiffe. Moi j'aimerais bien la voir moi. Tu la veux? Ouais. Bah vas-y, trouve-moi un placement de produit. Je pense que bientôt je vais craquer pour le modèle noir. Ouais. Genre c'est un billet, ça coûte genre 400-500 balles, mais je pense que je vais craquer. Mis à part toute la hype qu'il y a autour, c'est quand même une paire qui est trop cool à porter. Une paire qui m'a fait entre guillemets tomber dans la sneakers, Nike Air Max 180 Ultramarine. J'ai arrêté de la porter parce que j'ai niqué la bulle d'air. Elle est ressortie il y a pas longtemps. Je l'ai pas acheté, je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais essayer de m'en trouver une parce que c'est une paire qui est toujours cool à avoir. Je datais mes boîtes à l'époque, carrément le mec est dans un délire un peu chelou. Je l'ai eu le 11 juin 2013, voilà, donc ça date de ouf. Ensuite, petite paire que Léo m'a acheté, très cool pour le running, une Epic React, voilà, cool, j'aime bien. Léo, t'as acheté une paire? Léo m'a acheté une paire, elle est en promo chez Snipes et m'a acheté une paire. Ok. C'est beau frérot. Chouka FSB, voilà, une paire qui date un peu, je vais pas vous mentir, jusqu'à là j'avais totalement oublié que je l'avais. Bon, elle est cool en vrai, elle est cool et elle est surtout imperméable, et ça c'est bien en hiver. Avant-dernière rangée, ça on va garder pour après, Puma Sakura, ok. Voilà, alors ça je l'ai eu pour mes 18 ans, c'est tous mes potes qui sont réunis qui me l'ont acheté. J'avais mis un tweet à l'ancienne quand j'étais philosophe sur Twitter. J'ai mis en mode que j'avais rêvé qu'on me l'achetait et ils m'ont imprimé le tweet. Ça n'existe pas que dans les films, hein. Ils m'ont imprimé le tweet et ils m'ont acheté la paire. C'est quand même super gentil. Entre temps il y a beaucoup de gens qui m'ont acheté la paire que je ne vois plus. Mais quand même merci, c'est gentil. Les gens ils ont disparu frérot. Iniki, j'ai rien à dire, elle est éclatée sa race. J'ai dû jouer au foot avec, voilà. Des fois je fais des trucs comme ça, pas intelligent. Ensuite EQT que j'avais acheté dans un Adidas Outlet, pareil je vous en ai parlé. Bah pareil, une paire que j'ai quand même pas mal portée mais qui est en bon état. Moi je suis déçu, je l'ai, je suis déçu. Tu t'es déçu toi? Ouais, je suis pas bien dedans. Toi t'es une rageuse toi. Ça c'est toutes les collabs Reebok Kendrick Lamar. Du coup voilà, hop, il y avait eu celle-ci qui était pas mal. Il y a eu celle-là aussi. Hop, voilà avec le blue derrière et le red à l'arrière là. Il y a eu celle-là qui était une de mes premières vidéos sur YouTube. Ça c'est une folie. Franchement c'est une folie furieuse cette paire. Pareil, le blue, le red, c'est la Ventilator. Elle est vraiment d'art. Hop, il y a tu vois le blue ici. C'est la première non? Ça c'est la toute première. Ouais. Ensuite t'as eu deux modèles qui sont un peu moins bons. Donc t'as celle-ci, la Club C. Et du coup il y a eu la petite classique laser en cuir. Celle que j'aime le moins avec la Club C. Mais je l'ai quand même acheté parce que voilà, je suis un fan de Kendrick. Enfin à ce moment-là j'étais un gros fan de Kendrick. J'avoue qu'avec le temps j'écoute un peu moins en ce moment. Mais je suis quand même fan de l'artiste. Je suis fan du message qu'il véhicule. Et globalement ce qu'il a fait en musique avant l'album Dame, pour moi c'est incroyable. La Skate High. Du coup, Buzz l'éclair avec, merde, le Andy sous la semelle encore. C'était, voilà, moi je kiffe les collabs Vans, généralement ils poussent le délire un peu loin et j'aime bien. Ensuite, la collab Peanuts, pareil, Peanuts c'est une folie, voilà. Ça, c'est une paire de skates, voilà, je m'en fous un peu à l'époque où je faisais du skate. Ça va revenir, vraiment, je ne mens pas, ça reviendra, sans mensonge. Vans, Skate High, comme ça, voilà, pareil, pour faire du skate. Le mec a acheté autant de paires de skate qu'il a fait de skate dans sa vie. Collab Puma Brooklyn New Guard, pareil, ça date, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ça c'est une superstar que Alexia m'a acheté pour que je refasse et que j'ai jamais refait, voilà. Paire de Reebok, voilà, ok, super, on est content. Paire de Vans.
hop, pareil, on s'en fout. Paire de Jordan à l'époque, c'était la Toro. Je trouve que ça vieillit horriblement mal. En plus, c'est un modèle GS. Et les modèles GS, en gros, là, ça, sur les côtés, là, c'est pas pareil que sur les modèles, pas GS, c'est-à-dire adulte. C'est un 40 GS, GS qui veut dire grade school, c'est-à-dire ado, adolescent. Je comprends pas le pourquoi ils font du 40 en GS et du 40 en adulte. J'aurais dû l'acheter en adulte parce que là en GS, ça vieillit pas bien quoi. Paire de Janoski que j'ai porté pour faire du skate et ça c'est vrai, vous le voyez, elle est trouée quand je tentais de faire des ollies, voilà. Et ensuite, petite paire de Jordan, voilà. C'est horrible, c'était ma toute première paire quand j'avais quelque chose comme 12 ans. Mais bon, je l'ai gardé quand même pour souvenir. Voilà, c'était mon petit All My Sneakers. Donc comme vous avez pu voir, il y a vraiment sur tout ce que j'avais et tout ce que je vous avais montré avant, il y a du 50-50. 50% que j'avais déjà avant, 50% que j'ai eu depuis le mois de mai. C'est quand même cool, je suis plutôt content, j'ai grave de la chance quand même d'avoir autant de paires de baskets. Chaque paire que j'ai, que je vois que je porte pas, que j'utilise pas, ça dégage et j'en achète une autre que je préfère porter. Mon but c'est pas du tout d'empiler les paires pour empiler les paires, c'est juste d'avoir ce qui me fait kiffer. Si pendant 3 mois il y a rien qui me sort qui me fait kiffer, j'achèterai rien. Et aujourd'hui ce qui est cool c'est que le monde de la sneaker se diversifie de ouf parce qu'évidemment plus il y a de demandes, plus il y a d'offres disponibles. Et aujourd'hui on a des paires pour plein d'univers disponibles, plein de collabs, plein d'artistes. Et je pense que cette année va être qu'est-ce que tu fais avec tu fais n'importe. Elle fait des trucs derrière la caméra, c'est fou. Non mais voilà, petit mot pour terminer, je pense que l'année 2020 va être cool. Sur cette année je vais me procurer pas mal de paires. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère. Mais putain, mais c'est fou, arrête. Bon en tout cas c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'oubliez pas de participer au concours sur Instagram. On fait gagner une petite paire de Yeezy 700 V3 Azael. Le lien est dans la description. J'ai posté ce visuel. Il faut follow mon compte, follow le compte de Clockers. Taguez 2 potes dans les commentaires en y ajoutant votre taille et partagez le post en story pour gagner la petite paire de Yeezy 700 V3. Encore une fois je remercie Clockers d'organiser ce concours avec moi. Maintenant on va tout ranger. On va tout ranger. Non mais c'est dingue parce que je me considère comme chanceux. Genre le matin j'ai plein de paires dispo, je peux en porter plein différentes. Je suis dans un taf où je peux pas trop faire ce que je veux, mais genre le jour où je vais arrêter de taffer pour des gens, que je vais taffer pour moi, je vais pouvoir tous les jours porter des paires de ouf, donc c'est trop cool. C'est tout pour moi, prenez soin de vous. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo très cool la semaine prochaine, je pense que vous allez kiffer. Et puis voilà, peace.